Bonjour à toutes et à tous, chères toutes, chers tous. Aujourd'hui, je vous présente un roman disponible sur Amazon où la lecture devient un refuge, le désir une énigme et l'imaginaire un territoire plus réel que le quotidien. Un roman où l'amour se cherche, parfois là où on ne l'attend pas. Je lirai deux extraits à la fin de la présentation du roman. Celui qui lisait pour l'aimer, Shahrazad, tel est le titre, raconte l'histoire d'un homme qui chaque matin, dans un bus ordinaire, aperçoit une femme mystérieuse. Il la surnomme Shahrazad, comme si elle était l'héritière vivante des mille et une nuits. Il ne lui parle jamais, il se contente de la regarder, de la rêver, de la transformer en personnage. Et pour combler ce silence, il se plonge dans les récits orientaux, persuadé qu'en lisant ces histoires, il finira par comprendre le secret de cette présence qui l'obsède. Une passion silencieuse naît, une passion faite de pages tournées, de regards furtifs, de fantasmes tissés dans l'ombre. Mais le destin, lui, n'a rien d'un conte, car ce n'est pas vers cette Shahrazad du bus que le mène son désir, mais vers une autre, une femme réelle, proche, inattendue, son assistante au travail, qui porte le même prénom, Shahrazad. Et c'est dans cette rencontre simple en apparence que tout bascule. Entre illusion et vérité, entre fuite et rédemption, le roman explore la manière dont un homme peut se perdre dans les livres pour mieux se retrouver dans la vie. Celui qui lisait pour l'aimer Shahrazad est une histoire de désir, de projection, de confusion, mais aussi de renaissance, un voyage entre deux ou plutôt trois Shahrazad, l'une rêvée, l'autre rencontrée. Je vais vous lire deux extraits de ce roman. Le premier extrait, un jour, elle ne vint pas. Alors le bus devint un vaisseau errant, dépourvu de destination. Les murs de la ville s'effritèrent en poussière d'oubli, et le ciel, d'un bleu trop parfait, semblait se moquer de lui. Les passagers, prisonniers de leurs propres pensées, continuaient à fixer leurs écrans, inconscients du drame invisible qui se jouait, mais lui, il savait que quelque chose avait changé à jamais. À la nuit tombée, il entendit une voix dans les ruelles désertes, un murmure filé par le vent, une histoire chuchotée entre les feuilles des arbres. Il s'arrêta sous un réverbère tremblant où la lumière vacillait comme une étoile sur le point de disparaître. Et là, sous la brise légère, il jura sentir le parfum de Shahrazad. Il leva la tête, les mille et une nuits s'étiraient devant lui. Un conte sans fin, où réalité et mythe dansaient en cercle éternel. Le deuxième extrait. Et alors, le monde vacille. Il y a cet instant suspendu dans le battement d'une paupière où je ne sais plus qui regarde qui. L'espace entre nous est mince, fragile, presque irréel. La foule s'agite autour, les pas résonnent sur l'asphalte, les visages passent sans laisser de traces. Mais elle est là, comme une strophe oubliée d'un poème ancien, comme un murmure qu'on ne peut entendre, mais qu'on devine au creux du silence. Shahrazad. Non, l'autre, ou peut-être que c'est la même. Peut-être qu'elle a toujours été là, attendant que je comprenne, enfin. Peut-être qu'elle est la forme moderne de la légende, une incarnation mouvante qui traverse les époques pour me défier.
me forcer à choisir, rester spectateur ou entrer dans l'histoire. Je ressens une brûlure étrange, un appel, un vertige. Et pour la première fois, je veux parler. Mais le matin est une illusion, une répétition, une mécanique silencieuse qui broie l'audace et enferme les âmes dans des parcours tracés à l'avance. Merci beaucoup. Ce roman, celui qui lisait pour l'aimer Shahrazad, est disponible chez Amazon. Vous pouvez bien entendu le commander et merci pour m'avoir écouté. Merci, merci, merci.